Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la thématique autour du mug. Et avant de passer en revue dans des vidéos dédiées différentes techniques pour placer une image sur ce mug, nous allons planter le décor. Avec en premier lieu la modélisation du fond, ensuite l'attribution des textures de base et enfin parcourir mes réglages pour un rendu sous Cycles. C'est parti! On peut reprendre tout simplement là où nous nous étions arrêtés, soit ici dans le fichier obtenu à la fin de la précédente vidéo qui était la modélisation du mug. Et ce que l'on va faire, c'est renommer les différents éléments de la scène pour y voir plus clair. Voilà qui est fait. Ensuite, on va se diriger ici sur le filtre qui va nous permettre d'afficher ou de masquer des boutons, comme par exemple la possibilité de sélectionner des objets dans la scène ou non, ou encore d'activer ou désactiver l'affichage d'objets dans la ou les vues. Lorsque l'on coche ces options, on les voit apparaître ici. C'est d'ailleurs actif ici pour l'image de référence qui est actuellement masquée et sur laquelle on va aussi activer cette option pour la masquer dans les rendus. Image de référence qui nous a permis de modéliser le mug et que l'on voit ici. Ok, on va pouvoir maintenant passer à la création du fond. Pour cela, nous allons ajouter un plan. Voilà. Et lui affecter une taille de 5 mètres, ce qui n'a pas beaucoup d'importance vu qu'on va tout de même l'éditer en passant ici en mode Edit. Sur ce plan, nous allons faire un premier scale sur X. Donc on presse la touche S suivie de X pour l'étirer comme ceci. De même sur l'axe Y, scale plus la touche Y. Ensuite, on va choisir le mode de sélection par arête et sélectionner celle-ci, sur laquelle on va faire une extrude avec la touche E sur l'axe Z, jusqu'ici. Ouais, peut-être pas autant. Voilà. On resélectionne l'arête ici, sur laquelle on va faire un biseau à l'aide de CTRL B. Actionner la molette de la souris permet d'augmenter ou de réduire le nombre de segments. J'ajuste et une fois qu'on a fait le clic gauche pour valider, on retrouve le menu d'options ici à gauche, avec notamment la largeur que je modifie ici, ainsi que le nombre de segments. De retour en mode objet, nous allons appliquer sur le fond les ombrages lissés. Ici, depuis le menu Objet, Ombrage lissé. OK. À présent, on va sélectionner notre mug et l'élever jusqu'ici avant d'activer l'option aimanter et choisir aimanter au volume. À présent, on peut redescendre le mug jusqu'à ce qu'il s'aimante au fond, comme ceci. On constate que notre mug est bien posé sur la surface. On peut maintenant sélectionner le fond et le décaler un peu vers l'arrière comme ceci.
avant de se positionner comme ceci et de scinder notre espace de travail en deux. Pour attribuer ensuite dans l'espace de travail du dessous l'éditeur de shader. Notre fond est sélectionné et nous allons pouvoir lui attribuer une texture, soit en cliquant sur Nouveau ici, ou alors à cet endroit. Cette texture nouvellement créée, nous pouvons la renommer Sol par exemple. Une fois que c'est fait, nous allons sélectionner le mug et lui attribuer une texture principale. Voilà, mug. OK. Alors, ce que je vais faire ici est tout à fait optionnel, mais on peut imaginer attribuer deux textures différentes sur le mug. En mode Edit et avec la sélection par face, je vais sélectionner tout l'intérieur de celui-ci. Tout d'abord en sélectionnant la face du fond et avec CTRL+, ajouter les faces suivantes à ma sélection. Une fois arrivé à ce stade, nous allons ajouter ici un second emplacement suivi d'une nouvelle texture que l'on peut renommer Mug intérieur. On peut cliquer sur Assigner pour que cette texture soit attribuée à ma sélection. Depuis le menu Sélection, nous allons intervertir afin d'assigner la texture principale à l'autre partie du mug, comme ceci. Et nous verrons tout à l'heure que cette opération va permettre de mettre une texture différente à l'intérieur du mug qu'à l'extérieur. Ici, nous sommes de retour en mode objet, et avant d'aller plus loin, je vais mettre un peu d'ordre dans les objets qui composent ma scène. Premièrement, en sélectionnant le fond, que l'on va renommer en sol. Et alors, on va scinder les éléments du décor et ce qui a rapport au mug, en créant ici une nouvelle collection, nommée décor. OK, et y placer le sol dedans. OK, voilà qui est fait. Pour l'instant, si l'on passe l'ombrage de vue en rendu, eh bien, il n'y a rien. On voit qu'il n'y a pas d'éclairage dans notre scène. Pour remédier à cela, on va se diriger ici, où l'on va pouvoir notamment ajouter une texture d'environnement. En cliquant sur le point jaune ici, je vais pouvoir développer ce menu où se trouve l'option texture d'environnement. Ensuite, c'est à partir d'ici que je vais pouvoir cliquer sur ouvrir et aller rechercher la texture de mon choix. Pour ma part, je vais travailler avec celle-ci, dont le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. Je valide. Et à ce stade, si on active le rendu, eh bien on voit que notre scène hérite de l'éclairage de la map HDRI que l'on vient d'ajouter. Ok, on va maintenant passer au paramétrage de la texture du sol. On sélectionne le sol, on voit qu'il dispose d'une texture toute simple, que l'on a ajoutée tout à l'heure. On va modifier cette texture tout d'abord en changeant la couleur, avec la valeur X suivante. Et ensuite passer sa rugosité à 0.320. Plus cette valeur sera basse, plus la réflexion de la surface sera élevée. En ce qui concerne le mug, nous allons tout d'abord paramétrer sa texture principale. Donc ici, vous pouvez le doter de la couleur de votre choix. Par exemple, cette couleur-ci, que l'on peut
à voir plus clair ou plus sombre en jouant avec le curseur ici. Pour ce qui est de la rugosité, on peut appliquer la valeur 0.197. La partie du mug pour laquelle on a appliqué la texture intérieure est restée inchangée. Pour celle-ci, on ne touche pas à la couleur et on va juste modifier la rugosité à 0.136. Ok, à ce stade, on peut maintenant ajouter une caméra. Depuis Ajouter, ici, Caméra. Celle-ci s'est bien ajoutée à notre scène. On va choisir un cadrage dans notre vue et on va presser CTRL ALT 0. Nous passons ici en vue caméra et celle-ci s'est positionnée selon l'angle de vue que l'on avait au moment de la combinaison de touches. Dans les paramètres de cette caméra, il est possible de modifier plusieurs éléments, comme ici la longueur de focale, ou encore ici, si l'on déploie caméra, on peut en changer la taille. Autre option sympa, si l'on se dirige dans ce menu ici, Vue, il est possible de cocher la case Caméra à la vue. On voit d'ailleurs que des pointillés rouges sont apparus. Cette option va me permettre de me déplacer dans la vue tout en changeant l'angle de la caméra. Ce qui permet d'affiner le cadrage comme on le souhaite. Par exemple, comme ceci. Ensuite, si je veux à nouveau être libre de mes mouvements, je vais presser la touche 0. Et là, je quitte la vue en mode caméra. A contrario, si je presse à nouveau 0, je reprends possession de la caméra. Bien, on va pouvoir maintenant sélectionner le mug et lui appliquer une rotation avec l'outil dédié de 180 degrés afin de positionner la anse de l'autre côté. Voilà qui est fait. Si l'on souhaite se focaliser sur ce qui est cadré par la caméra, il est possible d'activer une fonction qui se trouve sous Propriétés de sortie. Donc oui, pas ce menu-ci, mais bien celui d'en dessous. Et qui se nomme Render Region. Une fois que cette case est cochée, on ne voit plus que ce qui est cadré par la caméra. Le reste étant occulté. Ok, donc j'appuie sur 0 pour me libérer de cette vue caméra, et on va maintenant interagir avec la map HDRI. Et donc, depuis l'éditeur de shader, à cet endroit, nous allons sélectionner Monde. Ce qui va nous permettre de voir le nœud comprenant notre map HDRI. Précisément, sur cet élément de notre nœud, nous allons utiliser l'add-on Node Wrangler. Donc, il se trouve ici, sous Préférences Add-on, dans la barre de recherche, on peut taper Node, par exemple. Une fois qu'il est actif, on s'assure de bien avoir sélectionné notre élément, et on peut presser les touches CTRL plus T, ce qui permet d'ajouter un élément plaçage et coordonnées de texture. Et si dans la partie rotation de notre node de plaçage, on entre sous Z par exemple la valeur 90 degrés, eh bien on va appliquer cette rotation à notre décor, ce qui aura pour effet d'influencer la luminosité de notre scène. En effet, si je retourne en vue caméra et que je modifie à nouveau cette rotation, je vais voir que l'éclairage de la scène va être modifié. De cette façon, je vais rechercher le visuel le plus agréable pour procéder au rendu de mon objet.
En effet, nous pourrions maintenant procéder à un rendu de notre scène. Mais avant cela, nous allons passer en revue les différents paramètres ici à droite. Donc, nous sommes avec le moteur de rendu Cycles, avec les paramètres suivants. L'échantillonnage. Dans la vue, nous avons le nombre de passes ici, avec l'option de débruitage désactivée. Ici, les mêmes options, mais pour la partie rendu. Le nombre de passes ici pour le rendu est par défaut assez élevé. On peut le réduire fortement par la valeur 60, ce qui sera dans un premier temps suffisant et nous fera gagner un temps considérable au rendu. Et ici, le débruitage est actif. Pour la partie chemin de lumière, on peut laisser les valeurs telles quelles. Et pour ce qui est des caustiques, on a le choix de les laisser ou non. Ok, donc on va faire un premier rendu avec ces paramètres pour voir ce que ça donne. Ok. Autre paramètre que l'on peut vérifier, ce sont les paramètres de sortie. Ici, on va pouvoir régler les dimensions de l'image et définir sa qualité. Ok, donc pour ce qui est du mug, comme vous le savez, il dispose de deux matériaux, que l'on retrouve donc ici. Et ce matériau, qui comporte la couleur extérieure du mug, on va le sélectionner et en afficher son nœud ici, puisque pour l'instant l'affichage est encore sur le monde, il faut le basculer sur l'objet. Voilà. Eh bien, cette couleur, vous avez à présent le choix donc, de la modifier comme vous le souhaitez. Mais aussi déterminer le cadrage que vous souhaitez pour votre scène. Comme par exemple quelque chose comme ça. Et alors, il vous reste encore la possibilité de donner à votre matériau l'aspect de votre choix. Selon par exemple que vous souhaitiez que votre mug réfléchisse plus ou moins la lumière, brillant ou mat, etc. À partir de maintenant, vous avez donc le choix. Soit vous conservez les deux textures avec l'intérieur du mug en blanc et l'extérieur avec la couleur de votre choix, ou alors vous prenez l'option que je vais prendre ici, c'est de supprimer la couleur extérieure pour ne garder qu'une seule et unique texture pour mon mug. J'opte donc pour un mug disposant d'une seule texture, celle que nous avions paramétrée pour l'intérieur de celui-ci. Tout simplement pour simplifier la scène une fois que je la réutiliserai pour les prochaines vidéos où nous verrons différentes techniques pour apposer une image sur ce mug. Ok, donc on passe par la case enregistrement et ensuite on va terminer cette vidéo avec les quelques dernières étapes qu'il nous reste à faire. Comme baisser un peu la valeur de rugosité de la texture du sol afin que celui-ci reflète légèrement le mug, comme ceci. Ici, dans notre scène, ne pas oublier de désactiver l'aimantation. À présent, nous n'en avons plus besoin. Et enfin, pour terminer, on constate ici dans notre scène que l'origine du monde n'est plus au bon endroit, puisque lors de la modélisation du mug, nous avions eu besoin de modifier cette origine. Et donc, on va régler ça tout de suite. On va se diriger vers Objet, Aimanter, et choisir Curseur vers Origine du monde.
Voilà qui conclut ce tuto. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.